Bien. Écoutez, je vous propose de passer au chapitre suivant. Hein. On va se rajeunir un peu. Oui, non, ce ne sont pas des auditeurs par rapport à vous, mais... Non. On va passer d'aujourd'hui à demain. Je vous explique ça tout de suite. Il nous a semblé pertinent de recueillir le point de vue des étudiants en travail social sur la question de l'engagement. Eux qui ont fait le choix de s'engager dans les métiers du social et qui en découvrent peu à peu les enjeux au fil de leur formation, au fil de leur stage. Je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont présents ici et je les en remercie. Et donc, pour faire cette enquête, a été réalisée par nos trois intervenantes qui sont là, oui, bien encadrées, je vous remercie. Avant de leur donner la parole, s'agissant d'engagement, je voudrais évoquer l'engagement que constitue le dispositif du service civique, cet engagement réciproque qui lie des jeunes volontaires et l'organisme qui les accueille. Le CNES s'est engagé depuis maintenant 3 années dans le service civique. Et accueille au sein de ces diverses délégations régionales des jeunes volontaires en leur proposant de participer à des missions d'intérêt général, à savoir une participation aux diverses activités du CNES dans le champ de la mémoire et de la citoyenneté. Recueillir des témoignages auprès d'acteurs de l'action sociale, débusquer ce que les archives peuvent avoir à nous enseigner sur le passé du travail social, concourir à l'animation de réunions de tous ordres sur le traitement des archives, quelles sont les tâches qui sont proposées aux jeunes que nous accueillons. Singulièrement dans les Alpes-Maritimes, nous avons accueilli, il y a maintenant plus de 3 ans, la première jeune volontaire, elle est là, et elle a pris part active à un travail sur les archives de l'IESTS. Alors étudiante en droit, elle est aujourd'hui formatrice à l'IESTS et prépare une thèse, sur quel thème, je vous le demande, sur l'histoire du travail social dans les Alpes-Maritimes. Preuve sous l'armée que le service civique est un bon tremplin pour un projet d'avenir. Je voudrais surtout profiter de l'occasion pour saluer le travail formidable réalisé par Alice et Emma, qui sont ici là, à côté, depuis quelques mois, puisque ce sont elles deux, les chevilles ouvrières du colloque qui se tient aujourd'hui, auquel vous participez, et c'est elles qui en ont assuré toute la préparation logistique, matérielle, etc., qui suit de près. Et bon, je pense que vous avez été relativement bien accueillis. Bon. Voilà. Elles ont effectivement pris une part déterminante dans l'organisation de cette journée et je les en remercie chaleureusement. Cette précision ayant été apportée, je vais maintenant leur céder la parole. Alors moi, je vais me contenter d'introduire le travail qui a été fait, vous expliquer un peu dans quelles conditions ça s'est passé pour comprendre ensuite... Pour comprendre ensuite comment les thèmes sont ressortis et comment on en est arrivé à l'intervention d'aujourd'hui. Donc effectivement, comme le disait Philippe, nous on avait une base de travail qui n'était pas trop mal, mais ce sont les étudiants de l'IESTS. L'idée c'est de faire un retour sur les réactions qu'ils ont pu avoir et les commentaires qu'ils ont eus lorsqu'on a confronté les deux thèmes, engagement et travail social. Alors c'est une enquête qui se veut qualitative, pas quantitative, parce qu'on n'a pas pu interroger toutes les promotions, et pas exhaustive non plus, parce que ça ne concerne que les étudiants de l'IESTS, donc Centre de formation des Alpes-Maritimes. Donc on ne fait pas une généralité en disant que ce qu'on va dire là vaut pour tous les étudiants en travail social de la France entière.
Sur ce point-là, je tiens à préciser donc, que seuls certains propos ont pu être apportés, ceux qui ont bien voulu participer à l'enquête qu'on a menée, sachant que c'était des entretiens de groupe, donc ceux qui ont parlé pendant ces entretiens-là, bien sûr, voilà, ceux qui n'ont rien dit, on n'a pas pu recueillir leurs propos, d'où le fait qu'on ne fasse pas de généralité non plus. Donc dans un souci de temps et d'efficacité, on a effectué des entretiens collectifs par promotion qui se sont déroulés en 3 temps. D'abord, un questionnaire qui a été donné à des groupes de 5 à 8 personnes qui ont pu réfléchir entre elles. Ensuite, une restitution à l'ensemble de la promotion, puis un débat de groupe en promotion entière. Ce débat a été filmé, a été enregistré avec leur accord, bien sûr, et ensuite entièrement retranscrit pour chaque promotion. Ce travail de retranscription a donc été fait par Alice et Emma, ce qui donne une base de travail assez importante. Donc dans les promotions que nous avons interrogées, donc, il y a eu les accompagnants éducatifs et sociaux, première et deuxième année, les TISF, techniciens d'intervention sociale et familiale, en première et deuxième année, les éducateurs de jeunes enfants, en première et deuxième année, les assistants de service social, les premières et les troisième années, les éducateurs spécialisés, les premières, les deuxièmes et les troisième années, et les moniteurs éducateurs, les premières et les troisième années. Pour terminer, je vous donne les questions qu'on a posées. Vous les avez? Vous les lisez, je vous les relis là dans ce cas-là. Et si oui, bon, je vous les donne. Donc la première question était, donc, selon vous, pour quelles raisons s'engage-t-on aujourd'hui dans les professions sociales, à partir des expériences personnelles et de l'observation? Là, c'était un peu pour savoir donc, pourquoi vous entrez en formation, ce genre de choses. Ensuite, depuis que vous êtes en formation, votre engagement dans le travail social a-t-il évolué? Si oui, de quelle manière? Ensuite, quel lien faites-vous entre votre pratique professionnelle et l'engagement, avec des exemples concrets, les vécus, les stages, les personnes qui sont en emploi? Et en dernier, on a fini avec finalement, qu'est-ce que l'engagement dans le travail social pour vous? Sachant qu'on n'a pas voulu commencer par cette question-là avec une définition de l'engagement parce que ce n'était pas le but recherché. On voulait d'abord qu'ils se confrontent à cette notion de l'engagement sans que nous, on vienne apporter quelque chose, ou qu'on vienne apporter, sans les influencer. Voilà. À partir de ça, comment eux partaient de cette notion-là pour ensuite en arriver à finalement qu'est-ce qu'ils entendaient par la notion d'engagement. Et on a eu parfois quelques surprises. Donc il y a 4 grands thèmes qui ont pu être, qui sont ressortis. Donc d'abord le choix du travail social, s'engager pour soi et pour les autres. Ensuite la confrontation au réel, de l'idéalisme au réalisme. Puis la reconnaissance d'une profession et son impact sur l'engagement. Et enfin, quelques perceptions liées à l'engagement aujourd'hui. Donc c'est ces 4 thèmes que vont vous présenter Emma et Alice tout de suite. Bonjour. Tout d'abord, les étudiants nous ont expliqué qu'ils ont décidé de s'engager pour soi, pour leur bien-être, dans le sens où ils ont besoin d'avoir un métier gratifiant qui a du sens et qui va permettre de se sentir utile. Ils s'aident aussi à travers les autres. Et être épanoui, ça leur permet de mieux aider l'usager. On a aussi l'engagement pour les autres. Les étudiants ont décidé aussi de s'engager pour les autres. Ils l'ont tous dit pratiquement. C'est pour aider les autres. C'est vraiment pour aider les personnes en difficulté. Et c'est aussi un engagement qui est totalement désintéressé. Ils n'attendent pas quelque chose en retour. Et excusez-moi, c'est ma première fois de parler devant une salle. On a aussi le bénévolat qui est ressorti, mais de manière différente selon les étudiants. Et il y a ceux qui se sont engagés suite à des stages, ou grâce à la formation, parce que pour eux, ça prouve leur engagement dans le milieu social. Et il y a ceux qui ont dû arrêter malheureusement par manque de temps ou parce que être travailleur social était ce dont ils avaient besoin. Et il y a aussi un autre avis intéressant mais minoritaire, c'est que l'engagement et le bénévolat, le travail social et le bénévolat ne vont pas ensemble.
L'engagement, c'est être engagé dans une association. C'est pourquoi s'engager dans une association et dans sa formation, ça prouve son engagement dans le milieu social. On a ensuite les premiers pas sur le terrain, un premier choc à la réalité. Alors le PowerPoint que vous pouvez voir là, c'est vraiment toutes les raisons qui les ont poussés à s'engager dans les professions sociales. On a le vécu, on a aidé l'autre bien évidemment, et on a aussi lutté pour une société meilleure et être acteur de changement. En fait, pour les étudiants, aujourd'hui, le monde ne tourne pas rond, ou du moins pas de la bonne manière. Et ils veulent être acteurs de ce changement. Ils veulent être ici pour un monde meilleur, ou alors pour aider l'humanité à se porter mieux. Oui, aujourd'hui, selon les étudiants, il n'y a plus de valeurs. Les anciennes valeurs ne sont plus en vigueur et ils veulent se battre pour de nouvelles valeurs, pour des valeurs essentielles au bien-être des usagers qui ne sont pas forcément respectées par la société aujourd'hui. Et il y en a qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont seulement là parce qu'ils sont sûrs de trouver un travail après. On a ensuite cette évolution après le terrain, parce que malgré ce choc, ils ont décidé de continuer, parce que comme vous pouvez le voir, ils se sont cassés les dents. Cette réalité a été très dure pour eux et ils ont eu comme une phase de deuil avec leur engagement, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça qu'ils vont rendre le monde meilleur, que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Il y a certains qui, avec ce choc à la réalité, se sont sentis perdus. Il y en a même certains qui ont dû abandonner. Et il y a aussi ceux qui se sont engagés dans les professions sociales pour le travail d'équipe, mais se sont rendus compte malheureusement qu'ils se sentaient seuls sur le terrain. Alors là, c'est toutes les raisons qui les ont poussés à continuer dans le milieu social, et aussi c'est l'après-terrain. L'après-terrain, ça leur a permis par exemple, d'avoir une nouvelle curiosité pour les lois, pour l'actualité. Pour eux, c'est important de développer cette curiosité. Ils ont moins d'a priori, et aussi quelque chose qu'on peut noter, c'est que la rencontre avec les professionnels, ça les a rassurés, ça les a réconfortés, ça a aussi permis de persister dans leur formation. Ouais. Ensuite, lors de nos débats, on a été amené à poser cette question, est-ce que ça vous dérange que l'école vous interdise de dire que ce futur métier est une vocation pour eux? Et la première phrase qu'on peut lire sur le PowerPoint, ça résume vraiment la pensée de tous les étudiants face à cette question et cette interdiction de dire le mot vocation. En conclusion, pour ceux qui ont persisté sur le terrain, ça n'a pas arrêté leur engagement, ça ne les a pas stoppés, bien au contraire, ça les prépare à exercer leur futur métier. Et maintenant, l'engagement pour eux est beaucoup plus concret et beaucoup plus professionnel. Alors moi, maintenant, j'aimerais vous parler de la reconnaissance. Ils ont beaucoup parlé. Et j'aimerais particulièrement vous parler des techniciens de l'intervention sociale et familiale, ainsi que des éducateurs de jeunes enfants, qui sont... c'est eux qui nous ont le plus interpellés quand on a parlé de reconnaissance. Car aujourd'hui, très peu de personnes, même au sein des travailleurs sociaux, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'était leurs impressions, très peu de personnes savent quel est leur travail. On les prend souvent pour des personnels de crèche ou pour des femmes de ménage ou ce genre de choses. Ils se sentent pour cela très peu reconnus. Même au sein des travailleurs sociaux, ils se sentent à des kilomètres des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés. Ils ont un besoin aussi d'être reconnus au sein des travailleurs sociaux, mais ils n'ont pas le temps certains nous ont dit on n'a pas le temps d'attendre qu'on soit reconnu, il faut se mettre au travail, quoi.
De manière générale, on pourrait dire aussi, c'est qu'ils ont tenu à le dire, c'est que même tous les travailleurs sociaux, ils ont l'impression d'être pas reconnus. Il ne faudrait pas non plus laisser la priorité au TISF, aux EGE, mais tous les travailleurs sociaux en général ne se sentent pas assez reconnus. Et quand on parle de reconnaissance, ça passe aussi par le salaire. Alors, le salaire. Quand on est passé à cette question, en fait, souvent le salaire est venu de lui-même, ou parfois on a posé la question quelquefois, on était intrigués des réponses des étudiants. Certaines promotions, c'était comme un tabou. Ils se disent, bah non, moi je ne veux pas en parler, le salaire, bah non, ça se dit pas. Mais d'autres ont bien voulu continuer la discussion, et ils ont avoué, oui, bah, le salaire, on ne gagne pas des masses, quoi. Mais justement, ce serait pour eux une preuve de leur engagement, parce que avant de rentrer en formation, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner des masses. Mais il y en a certains même qui nous ont dit qu'en fait, ils auraient très bien pu trouver un travail très bien rémunéré et faire du bénévolat. Mais pourtant, ils sont ici et ils assument pleinement le fait d'être travailleurs sociaux et de ne pas gagner de l'argent. Voilà. Oui, bon, voilà, tant mieux. Et on aimerait aussi parler de la reconnaissance par rapport à la légitimité face au bénévolat. Beaucoup de personnes sont rentrées dans cette formation. Avant, ils faisaient du bénévolat. Ils ont voulu rentrer en formation parce qu'ils avaient besoin de se légitimer par rapport à leurs actes et pouvoir dire, voilà, moi j'ai mon diplôme, voilà, ce que je dis, c'est vrai, quoi. Et ça pouvait les soutenir dans leurs actions. C'est comme ça que pour eux, leur but c'était de toujours travailler mieux. Mais par contre, ça a aussi été un frein parce qu'ils se sont rendus compte que pour certaines actions qu'ils voulaient faire, ils avaient les mains liées parce qu'il fallait aussi respecter la hiérarchie et les politiques, ce qui peut-être n'était pas un frein quand ils étaient bénévoles. Maintenant, je voudrais parler de quelques perceptions qu'on a pu dégager de comment ils pouvaient définir l'engagement au sein des étudiants. Tout d'abord, ils sont devenus, en rentrant en formation, ils sont devenus tous plus curieux. Ils ont voulu tous aller chercher des informations pour toujours dans l'optique d'agir mieux, même de suivre les actualités. Il y a une étudiante qui a dit avec beaucoup de panache qu'elle ne suivait pas du tout les actualités avant, mais que maintenant qu'elle était en formation, elle se sentait comme un devoir de suivre ce qui se passait autour d'elle pour pouvoir toujours mieux agir auprès des personnes dont elle s'occupe. Ensuite est revenu le terme du militantisme. Beaucoup de personnes, quand on leur a dit, voilà, pour vous c'est quoi l'engagement, c'est militant, quoi. Moi j'agis, quoi. Mais ça serait un synonyme de l'engagement. Mais on a eu quelques nuances. Certaines personnes étaient un peu gênées quand on leur disait militantisme. C'est peut-être un petit peu fort quoi, comme terme. Moi, je ne peut-être pas ça. Mais en fait, je pense qu'ils utilisaient ces termes surtout pour l'idée parce qu'ils voulaient faire avancer les choses, faire avancer la société pour qu'elle puisse évoluer, pour toujours évoluer de manière plus positive pour toutes ces personnes qu'elles aident. Enfin, j'aimerais pouvoir parler de l'investissement. Toutes ces personnes, elles sont là, et pourtant elles savent qu'elles ne vont pas gagner beaucoup d'argent, elles savent qu'elles ne vont pas être reconnues, elles vont devoir toujours chercher des nouvelles, toujours se cultiver ou aller chercher de nouvelles manières d'approcher leur thématique auprès des personnes dont elles s'occupent. Et ça, elles vont faire sans compter leurs heures, elles vont faire même en dehors du travail, et en fait, c'est ça. Si on pouvait le définir, après on attend vos réactions pour voir si on est vu juste ou pas. On va voir où. Et en fait, l'engagement, ça serait de s'investir à 100%. Voilà. Pour conclure, avant la seule question, l'intérêt de cette démarche, alors c'était pas de faire ressortir une définition de ce qu'est ou pas l'engagement aujourd'hui. C'était pas non plus de savoir si l'engagement des étudiants existait ou pas, s'il était réel ou non. Et c'était pas non plus de savoir s'il existait différentes formes différentes formes d'engagement et de les répertorier.
donc on coule l'intérêt. C'était surtout de confronter les deux notions, de voir ce qui ressortait pour éventuellement faire naître ensuite un débat et voir ce qu'on pouvait faire de tous ces propos qui ont été recueillis. C'est de mettre en lumière les points que peuvent se trouver dans cette confrontation, engagement et travail social. Parce qu'au final, même si elle disait parfois l'engagement, le travail social, n'était pas vécu comme quelque chose qu'on pouvait assimiler, ça reste quand même pour la plupart deux termes qui sont indissociables. Par rapport à ça, il y a certaines phrases, alors je ne sais pas si on les voit bien sur le PowerPoint, si tout le monde arrive à les lire, mais certaines phrases ont été, toutes les phrases que vous avez là sont des phrases dites par les étudiants eux-mêmes. Par exemple, je vous en donne une. Pour moi, l'engagement, c'est pourquoi je me lève tous les matins, c'est aller faire ce métier avec l'envie, la motivation, avec quelque chose de positif. Je ne vois même pas comment on peut travailler dans le social sans engagement. Sans engagement, on peut devenir maltraitant. C'est avant tout un engagement personnel. Donc ensuite, quelle suite donner à ce travail? Je sais que certains étudiants de l'USTS avaient demandé, et peut-être qu'on mettra en place, d'avoir un retour auprès des promotions sur ce qui a été fait, pour qu'ils puissent peut-être réagir ensuite à ce qu'ils ont dit avec un peu de réflexion depuis. Donc il faudra voir ce qui permettra peut-être d'affiner l'analyse qui en a été faite, sachant que c'est une analyse qui ne ressort que des propos recueillis au sein de l'école et des dires des étudiants de tout ce qui a été enregistré. Merci. Merci à toutes les trois. L'exercice était particulièrement difficile, d'une part parce que je leur avais demandé de résumer, et donc nous ferons en sorte que dans les actes, il y ait le détail, que la présentation de tout ça soit plus détaillée, de sorte que vous puissiez apprécier à sa juste valeur. L'exercice était aussi difficile parce qu'il faut bien noter aussi que Emma et Alice n'ont rien à voir avec le travail social. Elles le découvrent depuis quelques mois, puisqu'elles sont jeunes volontaires en service civique, mais elles n'avaient jamais mis les pieds dans le travail social avant ça. Donc l'exercice était particulièrement difficile. Est-ce que ça... allez-y. Est-ce qu'il y a des réactions, des interventions? Les étudiants, je vois un étudiant là-bas. Oui. Un tout blanc sûrement. Bon. Moi je trouve ça très intéressant comme retour. Et en même temps je me demande une pipe. On a une génération qui est à l'école. On ne leur a encore pas dit. Mais ils vont se trouver sur un théâtre des opérations dont Molière a déjà parlé. Molière, qui a développé, ceci n'est pas dans mon contrat. Alors vous allez être bombardé par des tas de petits livrets de recommandations. Ne les appliquez pas bêtement. Soyez critiques. Développez votre sens critique. Et je pense que l'engagement est un des éléments qui permet de développer le sens critique par rapport à cependant des recommandations qu'il faut lire, sur lesquelles il faut être attentif, mais qui ne sont pas un commandement et surtout pas un élément légal en dehors desquels il n'y aurait point de salut. Oui, c'est non seulement un tout blanc, il y a du même triplé. Juste une intervention. Bon. Eh bien, écoutez, tout le monde reprendra ça, comme l'a dit l'ISMER, on reprendra ça avec les étudiants de l'USTS. Oui, il y a une intervention ici. Oui, moi je voudrais juste dire un mot, c'est qu'en voyant cet exposé, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même une belle continuité par rapport à ce que les grands anciens ont pu connaître, et je trouve que les étudiants ont une notion de l'engagement qui, je peux le dire, moi,
passé 80 ans, me rassurera. Voilà. Vous ne disiez pas plus il y a 50 ans en arrière. Justement, dire que vous avez innové. On est organisateur de colloques, de journées d'études souvent, et on se pose souvent la question, mais comment faire pour que à ces colloques, à ces journées d'études, il y ait davantage d'étudiants, qu'il y ait des professionnels qui viennent. Et la méthode que vous avez mise en place, là pour ce colloque d'aujourd'hui, est intéressante parce qu'on a du vivant, du vécu d'un certain nombre d'étudiants ici à Nice, à travers le travail que vous avez fait. Et voilà, je voulais juste saluer cette innovation. Et elle est à prendre pour d'autres, éventuellement. Bien. Merci encore à tous les trois. Et on va continuer notre voyage.